Bombardement russe d'une ampleur sans précédent, plus de 537 projectiles tirés dans la nuit, un F-16 abattu, son pilote n'a pas survécu. En France, interdit de fumer à la plage ou devant un lycée, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Seules les terrasses échappent à l'interdiction. L'Ukraine frappée par le bombardement le plus important tiré par la Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle le 24 février 2022. Un F-16 a été abattu alors qu'il était en opération pour intercepter des missiles et des drones russes. Son pilote, Maxime Outsmienko, n'a pas survécu. Il avait 31 ans. Le président ukrainien a ordonné une enquête sur la mort du pilote. L'Ukraine doit renforcer sa défense aérienne, a déclaré Volodymyr Zelensky, qui répète être prêt à acheter des systèmes de défense américains patriotes. L'armée ukrainienne a compté 477 drones et 60 missiles pendant la nuit de samedi à dimanche. L'ampleur de l'attaque a poussé la Pologne à faire décoller ses avions de chasse pour protéger son territoire. Selon Kiev, 2 drones et 20 missiles n'ont pas été détruits avant de s'écraser en Ukraine. Au moins une personne a été tuée dans la région de Kherson et 6 autres blessés dans celle de Tcherkassy. Une foule de manifestants samedi à Belgrade pour exiger des élections anticipées. Comme l'avait prévu le président Aleksandar Vučić, des heurts ont éclaté dans la soirée et la police a procédé à des interpellations. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Selon les autorités, 36 000 personnes ont manifesté. Un organisme indépendant évalue le nombre des participants à 140 000. C'est une des plus fortes mobilisations du mouvement, née après l'effondrement partiel en novembre dernier de la gare de Novi Sad. Les étudiants ont pris la tête du mouvement de contestation. À leurs yeux, la corruption est la raison principale du drame de Novi Sad. Les manifestants réclament notamment une enquête indépendante et la dissolution du Parlement. Le président serbe Aleksandar Vučić accuse les étudiants de fomenter un coup d'État et d'être à la solde de puissances étrangères. En France, la cigarette est désormais interdite à la plage, dans les parcs ou devant les lycées. Les terrasses de cafés et de restaurants échappent à l'interdiction et restent des lieux où fumeurs et non-fumeurs pourront essayer de cohabiter. La nouvelle législation est en vigueur depuis ce dimanche. Tout contrevenant s'expose à une amende forfaitaire de 135 €, pouvant monter jusqu'à 750 €. Le programme national de lutte contre le tabac a pour ambition de former une génération non-fumeur dès 2032. Selon la ministre de la Santé Catherine Vautrin, là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître. La nouvelle interdiction concerne aussi les abords des bibliothèques, des stades, des gymnases et plus généralement des établissements accueillant des mineurs. La cigarette électronique passe entre les mailles du filet et le Comité national contre le tabagisme dit le regretter. L'été débute à peine et le sud de l'Europe étouffe déjà sous un puissant anticyclone qui renforce la canicule. 17 villes d'Italie sont en alerte rouge chaleur, dont Venise, Milan, Turin et Rome. Dans la capitale, les touristes cherchent l'ombre et se rafraîchissent dans la fontaine de Trévi. Au Portugal, les 2 tiers du pays sont en alerte orange avec 42 degrés prévus à Lisbonne. De l'autre côté de la péninsule ibérique, le mercure a déjà dépassé les 40 degrés à Séville, en Espagne. Selon les services météo espagnols, juin est en passe de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Les autorités conseillent d'éviter toute activité physique intense pendant les pics de chaleur. La canicule se renforce aussi en France, où tout le territoire est touché et la chaleur doit se maintenir jusqu'en milieu de semaine. À Tours, par souci de protection des enfants, les écoles resteront fermées lundi et mardi.